Au supermarché, dès qu'elle a pris un paquet de serviettes hygiéniques, son mari le lui a arraché des mains et l'a traîné dehors sans la moindre considération. Les taches rouges sur ses vêtements ont attiré tous les regards. Les murmures et les yeux braqués sur elle la blessaient profondément. Mais son mari s'en moquait complètement. À la maison, il a rempli la baignoire pour qu'elle se lave. Pendant un instant, elle a cru que les choses allaient changer. Mais très vite, elle a compris. C'était juste une autre façon de la contrôler. Même se laver était désormais limité par des règles strictes. Et le soulagement d'aujourd'hui était servi avec une bonne dose de sarcasme. En réalité, l'argent ne manquait pas à la maison. Pourtant, cet homme était d'une avarice extrême. Dépenser un centime lui était insupportable. Il justifiait chaque restriction, chaque violence, au nom de l'avenir de leur futur enfant. Dans l'espoir d'un meilleur avenir pour ce bébé, elle endurait tout. Mais un jour, après avoir été forcée à se laver en plein air, sa santé s'est effondrée. Une forte fièvre l'a brisée. Il fallait des médicaments. Mais c'était considéré comme un gaspillage inutile. Une nuit, dans l'impuissance, elle a décidé de trouver une solution elle-même. En ouvrant le coffre-fort, la vérité a éclaté. Il était rempli d'une quantité énorme d'argent, suffisante pour faire vivre plusieurs vies dans le confort. À cet instant, elle a compris. Ce n'était pas l'argent qui manquait, c'était la mentalité. Quand elle a posé des questions, on lui a répondu par des soupçons et des accusations. On a fouillé son corps et ses intentions comme si elle était une criminelle. Le dernier mur de confiance s'est écroulé là. À ce moment précis, un inconnu est entré par la fenêtre. Les circonstances ont fait qu'elle a laissé faire en silence. Le coffre s'est vidé, mais elle n'avait aucun regret. Elle savait que cet argent n'aurait jamais eu de sens dans sa vie à elle. En sortant de la maison, elle a entendu un cri déchirant venant de l'intérieur. Peut-être qu'il ne saura jamais que rien de tout ça n'était arrivé par hasard. L'argent, accumulé comme un poison pendant des années, était enfin arrivé entre les mains de celui à qui il revenait de droit. En touchant ses billets, elle a réalisé que tout son silence et tous ses compromis n'avaient été qu'une illusion. L'avenir d'un enfant ne se construit pas en thésaurisant de l'argent. Veux-tu voir la partie 2? Si oui, abonne-toi, aime la vidéo et écris partie 2 en commentaire pour la suite.